Bonjour tout le monde. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Stéphane USC qui revient pour une nouvelle vidéo. Déjà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner massivement, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos en temps réel, à liker les vidéos et n'oubliez pas de partager la vidéo si ça vous a plu. J'espère que vous allez bien ce matin. On tend vers le week-end. Aujourd'hui, on parlera de l'intégration d'un nouveau venu aux États-Unis. On va essayer de parler, parler ici, partager avec vous, essayer de partager avec vous par quoi un nouveau venu doit passer pour s'intégrer facilement. On va essayer de saluer et de remercier certains de mes abonnés préférés. C'est-à-dire ceux-là qui commentent toujours. Parfois, il est toujours d'ailleurs le premier abonné. Il est toujours le premier à commenter. J'ai décidé comme ça aujourd'hui de leur faire un petit coucou. Je dis comme ça bonjour à monsieur Line Jai. J'espère que je prononce bien. Monsieur Line Jai, qui est l'un des premiers à commenter mes vidéos. À monsieur Mame Saliou. Excusez-moi au niveau de la prononciation, je ne suis pas sûr. Monsieur Jacques Kitumeni. Madame Vanessa. Monsieur Ahmad Le Saint. Monsieur Emmanuel Abdou. Monsieur Emmanuel Abdou Kouakou, j'ai compris votre demande. Monsieur Emmanuel Abdou, il a demandé une vidéo dans laquelle je veux expliquer comment on remplit la DS260. Je ferai cette vidéo, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Parce que j'avais demandé, je demande toujours à la fin de mes vidéos, si vous avez un sujet, vous aimeriez que je fasse des vidéos dessus, laissez-moi cela en commentaire. Et là, il a demandé à avoir une vidéo sur l'explication, sur savoir comment remplir DS260. Je vais monter ça et je ferai une vidéo dessus. Donc, continue à remercier les abonnés. Madame Dorcas. Monsieur Franck Amien. Monsieur Komi Goumezoé. Un bonjour. Un bonjour également à monsieur Jorex Minche. Monsieur Bel Benoît Asso. Monsieur Si Primas. Monsieur Yannick Taki. Monsieur Mamadou Sangaré. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Si vous voulez qu'on cite votre nom la prochaine fois, allez, je vais voir qui sera le premier à commenter la vidéo. Dès que tu laisses le premier commentaire, écris premier commentaire. Signale-toi en mettant premier commentaire. Donc comme j'ai dit, on va parler de l'intégration. De l'intégration d'un jeune, d'un nouveau venu aux États-Unis. Alors, une fois de plus, je vous salue tous et je vous remercie d'être mes abonnés. Je vous remercie de me suivre. J'espère que ce ne sera pas un temps perdu pour vous. J'espère qu'à chaque vidéo, vous apprenez quelque chose. Et j'espère toujours pouvoir vous faire des vidéos tous les jours, alors constamment, afin de pouvoir vous aider à suivre vos dossiers, afin de pouvoir vous aider en ce qui concerne des procédures pour immigrer aux États-Unis. J'espère très prochainement parler également de la loterie de visa de travailleurs parce que très peu connaissent son existence.
J'espère également très prochainement vous faire une vidéo dessus. Donc aujourd'hui, on parlera de l'intégration d'un nouveau aux États-Unis. Comment ça se passe, ce processus d'intégration. Je ne saurais commencer cela sans toutefois vous parler de la barrière de la langue. Vous savez, il y a des personnes que si on les laisse le choix entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, ils préféreront prendre le Canada. On vous dit, ok, vous avez la possibilité d'aller au Canada ou d'aller aux États-Unis. Beaucoup vont répondre, moi je veux le Canada. Pour quelle raison? Parce que aux États-Unis, il y a la barrière de la langue. Au Canada, vous avez la possibilité de vivre dans le secteur francophone ou le secteur anglophone. Donc du coup, si vous êtes francophone, vous êtes à l'aise, vous allez trouver votre compte. Aux États-Unis, c'est l'anglais partout. Vous voyez pour quelle raison beaucoup de personnes sont tentées de prendre le Canada. Je connais des amis canadiens, des amis qui sont au Canada, qui veulent venir aux États-Unis. Parce qu'ils y sont déjà. Mais celui-là qui n'est pas encore dans un de ces pays, lorsqu'on lui donne la possibilité de choisir et qui n'est pas bilingue, il préfère généralement le Canada. À 90% au moins, il préfère le Canada à cause de la langue. Et ça, c'est vrai. Si le choix m'était également donné, moi, j'aurais pris le Canada. Peut-être parce qu'il y a le français aussi, là-bas, on parle français. Parce que, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, arriver aux États-Unis, les débuts sont très difficiles. Quand je dis les débuts, je ne dis pas la première semaine, premier mois, même la première année, même les 2 premières années. C'est difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas l'anglais. Pour quelqu'un qui ne connaît rien en anglais, qui est un bleu en anglais. Parce que vous pouvez être un bleu en anglais et vous immigrez en Angleterre, vous vous en sortez un peu. Mais l'anglais américain est totalement différent. Et du coup, l'anglais qu'on a l'habitude à faire à l'école, c'est l'anglais, le British language. Alors, arrivé ici, c'est une autre sorte d'anglais. Il y a le speaking, il y a l'anglais qu'on peut parler, il y a l'anglais qu'on peut écrire. Et beaucoup de ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on écrit. Et la façon de parler aussi, c'est très rapide. Je vous ai dit, quand je suis arrivé aux États-Unis, on m'a demandé mon passeport à l'aéroport au moins 4 fois. Et la quatrième fois, il a fallu que l'agent d'immigration pointe du doigt mon passeport avant que je me rende compte qu'il demandait mon passeport. Parce que quand je suis arrivé, j'ai vu, il parlait tellement vite. Je tends devant l'oreille, je vois c'était tellement vite, ils parlaient tellement vite entre eux. Je me suis dit, hey, vous savez que dans ce qu'on voit dans les films là, c'est pas seulement le film. Parce que quand il voit à la télé comment il parlait rapidement, moi il disait que non. Sûrement, on a augmenté la vitesse de lecture. C'est pas comme ça qu'il parle en réalité. Mais quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai vu dès l'aéroport comment ils sont en train de parler entre collègues. Je me dis, mais c'est pas possible, il ne va pas l'entendre, il ne va pas comprendre ce qu'il a dit. Et je vois l'interlocuteur répondre. Je dis, mais ça veut dire qu'il a compris ce que celui-ci vient de dire. Or, moi, j'avais rien compris. Tellement c'était rapide. Et ils se parlaient, ils riaient. Apparemment, c'était même amusant. Ils riaient entre eux. Moi, j'étais comme ça là. Comme on dit vraiment un gawa à Paris. Je comprenais rien. J'ai dit, mais ça, c'est pas possible. Alors, ils ont pris mon passeport, ils ont fait des vérifications, tout. Après, je suis passé. Je suis arrivé, j'étais qu'à la maison. Je ne sortais pas. J'étais qu'à la maison, à la maison, à la maison, à la maison. Un jour, je suis allé au supermarché euh, avec la maman qui m'a accueilli. Nous sommes allés au supermarché. La maman, elle parlait l'anglais. On parlait l'anglais totalement à la maison tout le temps. Et du coup, moi, j'étais à bluffer que, mais ceci parle anglais, il parle vite et je ne comprenais rien, j'étais perdu. On se moquait de moi que je suis francophone, je ne comprends pas l'anglais, tout ça. On a allé au supermarché parce qu'on voulait acheter la bière, la Guinness, pour ceux qui connaissent la Guinness. On arrive au supermarché, puisque moi, je ne parle pas anglais, donc c'est elle qui parle avec le gérant, le supermarché, genre, please, I want to buy Guinness. I want to buy Guinness. Le gérant répond, we don't have it. On n'a pas la Guinness, ils n'ont pas la Guinness là-bas. C'est what? I want to buy Guinness.
C'est non, we don't have Guinness. Moi, j'étais à côté, j'ai seulement en train de suivre là comme ça, là, comme si j'étais le chien devant la télé. Après, à un moment donné, elle s'exclame que, mais, et que je paye souvent l'affaire ici, non? Comment ils disent qu'ils n'ont pas ça? Ça après, elle dit que, avant tu bats Guinness bière. C'est quand elle a ajouté bière au mot Guinness que le gars a dit, ah, you talking about Guinness? Donc, au niveau de la prononciation simplement du mot Guinness, il était perdu, il ne comprenait plus rien. C'est, ah, you talking about Guinness? C'est yes, yes. Nous avons ça. Il dit, oui, oui, ils ont ça. Donc, on est allé nous servir la Guinness. On devait arriver et rentrer sans acheter ça. Parce que, au niveau de la prononciation, on a faussé. Et moi qui voyais cette femme-là comme une experte en anglais, j'ai compris que c'était par niveau. Et vraiment, c'est par niveau parce que, vous savez, même en français, lorsque vous parlez français avec quelqu'un qui parle rapidement, parfois il y a des mots qui disent vous ne comprenez pas. Donc, l'anglais américain d'abord est rapide, mais quand tu rencontres quelqu'un qui parle naturellement vite, c'est très difficile de le suivre. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire pour un départ? Il faut d'abord essayer de voir des films en anglais. Donc, le listening, c'est en anglais. Vous mettez l'audio en anglais et vous mettez la traduction en français pour déjà vous habituer à cette façon de parler-là et de voir la traduction juste en bas. C'est comme ça que j'ai commencé au fur et à mesure. Je suivais beaucoup de films en anglais, en audio, et en sous-titré, je mettais le français. Maintenant, au niveau du boulot, cherchez un premier boulot où vous allez être en communication avec les clients. Par exemple, travailler dans les fast-foods. Vous pouvez travailler à McDonald's, vous pouvez travailler dans les fast-foods. Là, vous allez prendre la commande des clients, vous allez être constamment en communication avec les clients. Ça va vous faire parler. Ça va vous faire parler. On ne se moque pas. Ce qui est bien, c'est qu'on ne se moque pas de vous, même si vous parlez mauvais anglais. On fait l'effort de vous comprendre et on vous répond. C'est comme ça. Et en parlant ce mauvais anglais tous les jours, vous allez apprendre davantage. Ça, je peux vous assurer. Vous allez apprendre davantage. Donc, du coup, moi, je vous conseille de faire dans vos premiers jobs, essayez d'avoir un job interactif où vous allez parler avec les gens. Ne prenez pas les jobs où vous allez voir personne, vous allez continuer à travailler dans l'ombre. Votre anglais a besoin de s'améliorer. Ce genre de job ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas. Et tôt ou tard, vous serez amené à parler cet anglais-là. Vous ne pouvez pas vivre aux États-Unis sans parler l'anglais. Il faut faire donc des efforts pour pouvoir communiquer avec les gens. Et tout en sachant que c'est pas comme le francophone où quand vous faites des erreurs de français, on se moque de vous. Ici, ici non, c'est pas ça. Vous parlez mal français, anglais. Parfois, on prend le téléphone, on fait la traduction. On voit ce que vous voulez dire. C'est comme ça. Parce qu'on a le souci de vous faire comprendre l'information ici. On doit vous faire comprendre cette information, ce qu'on veut de vous, ce qu'on attend de vous. On doit vous faire comprendre ça. Donc, si on sent que vous n'êtes pas bilingue, on va faire des efforts pour que vous puissiez comprendre le message. Et à vous également d'enregistrer, d'avoir un cerveau ouvert pour pouvoir capter facilement certaines phrases, certains mots. Et c'est comme ça que de jour en jour, vous allez update, vous allez améliorer, vous allez improve votre anglais, vous allez améliorer votre anglais. C'est un peu ça. Moi, mon anglais n'est pas encore amélioré. Non. Il est mauvais, mais je dirais que il est meilleur qu'à mon arrivée. Il est meilleur qu'à mon arrivée parce que pour avoir le dollar, il faut parler l'anglais. Pour chercher le dollar là, il faut travailler, il faut parler l'anglais. En tout cas, pour le boulot que j'ai choisi. S'il y a des boulots aussi où tu ne parles pas ton anglais, tu parles ton français. Il y a aussi les états où vous ne devez pas mettre vos pieds si vous voulez améliorer votre anglais. Il y a par exemple le Maryland. Le Maryland, on parle même le français au travail. Vous voyez, il y a des endroits où on parle même le français au travail. Cet état ne peut pas vous aider. Parce que c'est un état, il y a beaucoup d'Africains. Ça ne peut pas vous aider si vous voulez améliorer votre anglais. Si vous partez rester là-bas, à moins que vous comptez rester là-bas à vie, vous êtes aux États-Unis, vous continuez à parler français. Non, ça ne va pas vous aider. Vous devez faire un effort, vous faire violence et apprendre l'anglais. Parce que l'intégration, on parle d'intégration beaucoup aux États-Unis. L'intégration commence par la langue. Si vous ne connaissez pas la langue, ce sera difficile pour vous de vous fondre dans la masse. Dès à présent, ce que je peux donner comme conseil à celui qui a gagné la loterie, c'est de faire des cours d'anglais américain. Commencez à préparer, commencez à faire votre cours d'anglais américain. Commencez à faire votre permis de conduire avant d'arriver ici. Ce sont des trucs très très importants.
N'arrivez pas ici, vous commencez encore à perdre du temps pour faire des cours d'anglais, pour faire de ceci, cela. Parce que les cours d'anglais ici, pour moi, je ne dirais pas quelqu'un de partir à l'école faire ça. Je dirais quelqu'un d'apprendre ça au travail, d'apprendre dans le tas. C'est tout. Ça, c'est le conseil que je peux donner à quelqu'un qui vient d'arriver pour pouvoir mieux s'intégrer dans la société. Déjà, il faut connaître la langue. Si vous connaissez la langue, vous avez déjà un grand pas vers l'intégration. Sur ce, si vous avez d'autres questions, laissez un commentaire, n'hésitez pas. Et celui qui va commenter en premier, je veux qu'il se signale en disant premier commentaire, si possible. Allez, je vais comme d'habitude laisser les questions en commentaire et je réponds toujours à toutes les questions. S'il y a des sujets de vidéo, laissez-moi savoir également en commentaire. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.